Elon Musk chuchote 3 mots à un jeune ingénieur, et ce qui arrive ensuite choque tout la Silicon Valley. La salle de conférence du siège de SpaceX était plongée dans un silence pesant. La tension était palpable alors que tous les regards se tournaient vers un jeune homme tremblant, debout face au PDG le plus controversé de la Silicon Valley. Elon Musk, habituellement impassible face aux critiques et aux défis, semblait maintenant stupéfait. Son visage, normalement confiant et imperturbable, avait perdu toutes ses couleurs. Personne n'aurait pu prédire ce moment, lorsque Leo Cheng, un ingénieur de 24 ans recruté à peine 6 mois plus tôt, s'était levé en pleine réunion d'urgence et avait interrompu le milliardaire en plein discours. Ce qui avait commencé comme une simple présentation sur les défis techniques de la prochaine mission Mars venait de se transformer en un événement qui allait secouer non seulement SpaceX, mais toute l'industrie technologique. Que s'était-il passé pour qu'un jeune ingénieur ose défier publiquement l'homme le plus riche du monde? Quels étaient les 3 mots qu'Elon Musk lui avait chuchotés 2 semaines plus tôt, et qui avait provoqué cette confrontation sans précédent? Avant de plonger dans cette histoire fascinante qui mêle ambition, éthique et courage, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre avis sur les défis éthiques dans le développement technologique. Votre perspective pourrait éclairer d'autres aspects de cette histoire remarquable. Un talent hors du commun. Leo Cheng n'avait rien d'ordinaire. Diplômé du MIT à seulement 20 ans, avec un double diplôme en ingénierie aérospatiale et en intelligence artificielle, il avait refusé des offres lucratives de Google, Apple et même de la NASA pour rejoindre SpaceX. Son rêve? Contribuer à faire de l'humanité une espèce interplanétaire. Pour Léo, fils d'immigrants chinois qui avaient sacrifié tout confort pour lui offrir une éducation d'élite, rejoindre SpaceX représentait l'aboutissement d'un parcours exceptionnel. SpaceX n'est pas seulement une entreprise, c'est une mission pour l'humanité, avait-il déclaré lors de son entretien d'embauche, impressionnant même les recruteurs les plus aguerris. Dès son arrivée, Léo s'était distingué par sa capacité à résoudre des problèmes jugés insolubles. En seulement 3 mois, il avait développé un nouvel algorithme d'atterrissage qui améliorait de 32% la précision des fusées Falcon lors de leur retour sur Terre. Ce succès lui avait valu une promotion rapide et l'attention d'Elon Musk lui-même. Ce gamin est différent, avait confié Musk à son directeur technique. Il voit des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Léo avait été intégré à l'équipe d'élite travaillant sur le projet Mars, un groupe restreint d'ingénieurs en charge de résoudre les défis les plus complexes de la colonisation martienne. C'est là que tout avait commencé à changer. La découverte troublante. Tout a basculé un mardi soir, alors que Léo travaillait tard au laboratoire. Passionné par son projet sur les systèmes de survie en environnement martien, il avait décidé de rester après les heures normales pour finaliser ses calculs. Le bâtiment était presque vide, à l'exception de quelques ingénieurs tout aussi dévoués que lui. En cherchant un fichier spécifique sur le serveur de l'entreprise, Léo avait accidentellement accédé à un dossier protégé. Normalement, il n'aurait pas dû avoir les autorisations nécessaires, mais une erreur de configuration lui avait donné un accès temporaire. Ce qu'il y découvrit le glaça d'effroi. Des simulations secrètes, des rapports confidentiels et des mémos internes révélaient une vérité troublante. Les systèmes de maintien de la vie prévus pour la première colonie martienne présentaient un défaut critique. Selon les données, il y avait une probabilité de 23% que les colons subissent des dommages neurologiques irréversibles après seulement 14 mois sur Mars. Plus troublant encore, un mémo signé par la haute direction indiquait « Problème à résoudre en priorité absolue, mais maintenir confidentialité totale. Retarder la mission n'est pas une option. EM ». Léo était déchiré. Devait-il signaler sa découverte? Avait-il mal interprété les données? Il décida de vérifier ses calculs une dernière fois, avant de prendre une décision. Le lendemain matin, il reçut une notification inattendue. Une réunion privée avec Elon Musk, programmée pour l'après-midi même. Quelle aurait été votre réaction à la place de Léo? Auriez-vous confronté directement Musk ou cherché d'autres preuves? Partagez votre opinion dans les commentaires. La rencontre qui changea tout. Le bureau d'Elon Musk au dernier étage du siège de SpaceX reflétait parfaitement sa personnalité. Minimaliste, futuriste, avec une vue imprenable sur la rampe de lancement. Léo, habituellement confiant, sentit son cœur battre la chamade en franchissant le seuil. Musk l'accueillit chaleureusement, le félicitant pour ses récentes contributions. Léo, ton algorithme d'atterrissage est brillant. Tu comprends intuitivement ce que beaucoup mettent des années à saisir. La conversation dériva vers les projets futurs, les ambitions de colonisation martienne et l'importance de l'innovation rapide. Léo écoutait, mal à l'aise, se demandant s'il devait mentionner sa découverte. Puis, comme s'il lisait dans ses pensées, Musk changea brusquement de ton. J'ai remarqué que tu as accédé à certains fichiers hier soir. Des fichiers qui n'étaient pas destinés à ton niveau d'autorisation. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Léo sentit sa gorge se nouer. Oui, monsieur.
C'était accidentel, mais j'ai vu les rapports sur les systèmes de survie et les risques neurologiques. Musk le fixa intensément, son expression indéchiffrable. Léo, comprends-tu vraiment ce qui est en jeu ici? Nous parlons de l'avenir de l'humanité. Chaque grande avancée dans l'histoire a comporté des risques. Mais monsieur, 23% de risque de dommages cérébraux, c'est le prix du progrès, coupa Musk. Les premiers explorateurs qui ont traversé les océans savaient qu'ils pourraient ne jamais revenir. Les pionniers de l'aviation sont morts par dizaines avant que voler ne devienne sûr. Léo comprenait la logique, mais quelque chose en lui refusait d'accepter ce raisonnement. Nous pouvons faire mieux, dit-il calmement. J'ai déjà quelques idées pour améliorer les systèmes sans retarder significativement la mission. Musk sembla réfléchir un moment, puis sourit. C'est exactement pourquoi tu es ici, Léo. Pour trouver des solutions là où les autres voient des obstacles. Il se leva, signalant que l'entretien touchait à sa fin. En raccompagnant Léo à la porte, il s'arrêta et se pencha pour lui chuchoter à l'oreille. « Sois un pionnier ». Ces 3 mots, prononcés avec une intensité troublante, allaient hanter Léo pendant les jours suivants. Dilemme moral. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus éprouvantes de la vie de Léo. Jour et nuit, il travaillait sur des solutions alternatives pour les systèmes de survie. Il dormait à peine, consommait du café en quantité alarmante et s'isolait de ses collègues. Sa petite amie, Maya, une neurochirurgienne brillante, commençait à s'inquiéter. « Tu n'es plus toi-même, Léo. Qu'est-ce qui se passe ?» Il aurait voulu tout lui dire, mais les accords de confidentialité qu'il avait signés étaient draconiens. Pourtant, il avait besoin d'un avis extérieur, d'une perspective éthique. Si tu savais quelque chose qui pourrait mettre des vies en danger, mais que révéler cette information pourrait retarder un projet crucial pour l'humanité, que ferais-tu? Demanda-t-il finalement. Maya le regarda longuement avant de répondre. En médecine, notre premier principe est ne pas nuire. Tout le reste est secondaire. Cette nuit-là, Léo ne dormit pas du tout. Les mots de Musk résonnaient dans sa tête, sois un pionnier. Mais quel genre de pionnier voulait-il être? Celui qui accepte des sacrifices au nom du progrès? Ou celui qui refuse de compromettre des vies humaines. Il pensait avoir trouvé une solution technique pour réduire le risque à moins de 5%, mais ses simulations montraient qu'elle nécessiterait au minimum 8 mois supplémentaires de développement. 8 mois de retard sur un calendrier que Musk avait qualifié d'inflexible. Le matin suivant, une nouvelle notification apparut sur son téléphone. Réunion d'urgence avec toute l'équipe Mars et Elon Musk. Objet, validation finale des systèmes de survie et calendrier de déploiement. Léo comprit immédiatement. Une décision allait être prise. Et il devait choisir son camp. Avez-vous déjà été confronté à un dilemme éthique dans votre carrière? Comment avez-vous géré la situation? Léo fait face à un choix impossible, la sécurité ou le progrès. Que feriez-vous à sa place? La confrontation. La salle de conférence était comble ce matin-là. Les principaux ingénieurs de SpaceX, les chefs de projet, et même quelques investisseurs importants étaient présents. Elon Musk, debout devant un écran géant affichant une chronologie ambitieuse de la colonisation martienne, parlait avec son enthousiasme caractéristique. Cette date n'est pas arbitraire, expliquait-il en pointant une échéance 6 mois plus tard. La fenêtre de lancement est optimale, les conditions sur Mars seront idéales, et nous avons déjà communiqué cette date au public. L'humanité compte sur nous. Léo, assis au fond de la salle, sentait son cœur battre de plus en plus fort. Il avait passé la nuit à préparer une présentation alternative, montrant comment sa solution pourrait être implémentée avec un retard minimal. Les systèmes de survie ont tous passé les tests finaux, continuait Musk. Nous sommes prêts à entrer en phase de production. C'était maintenant ou jamais. Léo leva la main, mais Musk ne semblait pas le remarquer. Ou peut-être choisissait-il de l'ignorer. Monsieur, dit Léo, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. J'ai des préoccupations concernant les systèmes de survie. Un silence soudain envahit la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Musk sourit, mais ses yeux restaient froids. Léo, nous avons déjà discuté de cela en privé, n'est-ce pas? Tes inquiétudes sont notées, mais les décisions sont prises. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, poursuivit Léo en se levant, les simulations montrent un risque neurologique significatif pour les colons. J'ai développé une solution alternative qui nécessiterait un retard de 8 mois, interrompit Musk. 8 mois pendant lesquels nos concurrents pourraient nous dépasser, 8 mois de financement supplémentaire, 8 mois où nous ne ferions pas avancer l'humanité. La tension était palpable. Plusieurs responsables échangeaient des regards inquiets. Vous m'avez dit d'être un pionnier, lança Léo. Mais les vrais pionniers ne sacrifient pas sciemment leurs compagnons. Musk sembla pris de court par cette référence à leur conversation privée.
Son visage perdit momentanément son assurance. Les données sont là, continua Léo en ouvrant son ordinateur portable. J'ai préparé une présentation. Cette réunion n'est pas le lieu pour cela, coupa sèchement Musk. Nous avons un calendrier à respecter. C'est alors que Léo prononça les mots qui allaient changer le cours des événements. La vérité ne respecte aucun calendrier. La salle entière retint son souffle. Jamais un employé n'avait osé défier ainsi Elon Musk, connu pour son intolérance envers la dissidence. Ce qui se passa ensuite prit tout le monde par surprise. Le tournant inattendu. Contre toute attente, Elon Musk resta silencieux pendant plusieurs secondes. Son regard passa de Léo aux autres membres de l'équipe, puis à l'écran affichant le calendrier de la mission. « Montre-moi », dit-il finalement. Léo, surpris par ce revirement, brancha rapidement son ordinateur au système de projection. Sa présentation apparut sur l'écran géant. Des graphiques détaillés, des simulations alternatives et une nouvelle architecture pour les systèmes de survie. Mon approche réduit le risque neurologique à moins de 5%, avec un retard de mission de seulement 8 mois, expliqua Léo, retrouvant son assurance face à cette opportunité inattendue. Pendant 20 minutes, il détailla sa solution, répondant aux questions techniques de Musk et des autres ingénieurs. La tension initiale avait cédé la place à un intérêt professionnel. Quand Léo termina, Musk resta pensif. Tu réalises que chaque mois de retard coûte des centaines de millions et donne à nos concurrents une chance de nous rattraper, demanda-t-il. Je réalise aussi que chaque colon est un être humain avec une famille, des rêves et une confiance en nous, répondit Léo. Musk le fixa longuement, puis fit quelque chose que personne n'attendait, il sourit. Savez-vous pourquoi j'ai créé SpaceX ? Demanda-t-il à l'Assemblée. Pas pour être le premier sur Mars à tout prix, mais pour assurer que l'humanité devienne multiplanétaire, de manière durable. Il se tourna vers Léo. Tu as raison. Nous ne sommes pas juste des fabricants de fusées ou des colonisateurs. Nous sommes les gardiens du futur de notre espèce. Un murmure parcourut la salle. Projet retardé de 8 mois, annonça Musk. Léo dirigera la refonte des systèmes de survie. Je veux des mises à jour hebdomadaires. Alors que la réunion se terminait dans une atmosphère surréaliste, Musk s'approcha de Léo. Tu m'as pris par surprise aujourd'hui, admit-il. Quand je t'ai dit d'être un pionnier, je ne m'attendais pas à ce que tu le sois contre moi. Je ne suis pas contre vous, répondit Léo. Je suis pour notre mission. Pour ce qu'elle représente vraiment. Musk hocha la tête, semblant véritablement réfléchir à ses paroles. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, dit-il finalement. Je teste constamment les gens autour de moi. Leur courage, leur intégrité, leur vision. Peu passe le test comme tu l'as fait aujourd'hui. Pensez-vous que Musk a pris la bonne décision ? Le courage de Léo était-il de la témérité ou de la véritable intégrité ? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Les répercussions. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la Silicon Valley. Elon Musk cède face à un jeune ingénieur, titraient les sites spécialisés. Les détails exacts restaient confidentiels, mais les rumeurs allaient bon train. Certains prédisaient la fin de carrière de Léo, d'autres voyaient en lui le futur de l'innovation éthique. L'action de SpaceX fluctua pendant quelques jours avant de se stabiliser à un niveau plus élevé qu'avant. Les investisseurs semblaient apprécier cette nouvelle approche plus prudente. À l'intérieur de SpaceX, les choses changeaient également. Une nouvelle culture d'ouverture commençait à émerger. Les ingénieurs se sentaient plus à l'aise pour exprimer leurs préoccupations, sachant que la sécurité était vraiment une priorité, pas juste un slogan. Léo, désormais responsable d'une équipe dédiée au système de survie de nouvelle génération, travaillait plus dur que jamais. Le délai de 8 mois était serré pour les améliorations qu'il avait promises. Un soir, alors qu'il quittait tard le laboratoire, il trouva Musk qui l'attendait sur le parking. « Monte », dit le milliardaire en indiquant sa Tesla. Pendant le trajet, ils discutèrent de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de leur confrontation. Puis, Musk s'arrêta sur une colline surplombant la ville illuminée. « Tu sais pourquoi je t'ai embauché, Léo ? Pour mes compétences en ingénierie, j'imagine. » Musk secoua la tête. « J'embauche des génies de l'ingénierie tous les mois. Je t'ai embauché parce que ton essai d'admission parlait d'éthique autant que de technologie. Tu as écrit que la vraie innovation protège l'humanité, elle ne la met pas en danger. » Léo se souvenait à peine de cet essai rédigé sous pression. « L'avenir n'appartient pas aux entreprises les plus rapides ou aux PDG les plus célèbres, continua Musk. Il appartient à ceux qui équilibrent correctement l'audace et la prudence. » Il se tourna vers Léo avec une expression sérieuse. « Quand je t'ai dit sois un pionnier, je voulais voir si tu comprendrais le vrai sens de ces mots. Les pionniers ne sont pas ceux qui vont le plus vite, ce sont ceux qui ouvrent des voies que d'autres peuvent suivre en sécurité.
Cette conversation changerait à jamais la vision que Léo avait de son travail et de sa mission chez SpaceX. L'héritage. 3 ans plus tard, la première mission habitée vers Mars décollait avec 6 mois de retard sur le calendrier initial, mais avec des systèmes de survie révolutionnaires développés sous la direction de Leo Cheng. Les colons arrivèrent sur la planète rouge sans incident et établirent la première colonie permanente hors Terre. Lors de la conférence de presse célébrant cette réussite historique, Elon Musk invita Léo à ses côtés. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement une prouesse technologique, déclara Musk. C'est le triomphe d'une approche qui place l'humanité au centre de l'innovation. Léo, désormais directeur de la sécurité et de l'éthique chez SpaceX, était devenu une figure respectée dans l'industrie. Son histoire inspirait une nouvelle génération d'ingénieurs à considérer l'éthique comme une partie intégrante de l'innovation, pas comme un obstacle. Dans les universités et les entreprises technologiques du monde entier, on parlait du principe de Cheng. L'idée que le véritable progrès ne sacrifie jamais la sécurité humaine sur l'autel de la rapidité. Quant à Elon Musk, cette expérience avait également transformé son approche du leadership. Sans abandonner son ambition visionnaire, il avait appris à valoriser davantage les voix dissidentes au sein de ses entreprises, comprenant qu'elles pouvaient être la source des innovations les plus importantes. Lors d'une interview exclusive, des années plus tard, on lui demanda ce qu'il avait appris de l'incident avec Leo Cheng. « J'ai appris que parfois, les vrais visionnaires ne sont pas ceux qui vont le plus vite, mais ceux qui osent ralentir au bon moment, répondit-il. Et j'ai appris que 3 mots peuvent changer le monde, si la bonne personne les entend de la bonne façon. » Ces 3 mots, soit un pionnier, étaient devenus la devise officieuse de SpaceX, rappelant à tous que l'exploration de l'espace n'a de sens que si elle préserve ce qui rend l'humanité digne d'être sauvée. Notre capacité à nous soucier les uns des autres, à valoriser la vie et à avancer ensemble vers les étoiles. Cette histoire vous a-t-elle fait réfléchir sur la relation entre innovation et éthique? Pensez-vous que les entreprises technologiques d'aujourd'hui prennent suffisamment en compte les implications éthiques de leurs innovations? Votre point de vue pourrait éclairer d'autres aspects de cette question cruciale pour notre avenir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo avec vos proches et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants qui nous font réfléchir sur les défis et les promesses de notre époque.